Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping du jour. Nous sommes le lundi 28 octobre. 1000 milliards de dollars pour une fois. Il ne s'agit pas d'un des GAFA qui a passé la barre de capitalisation des 1000 milliards de dollars, ça on a l'habitude. Non, il s'agit des États-Unis et plus précisément du déficit des États-Unis qui a 984 milliards de dollars en hausse de 26% par rapport à l'année dernière. Bon, c'est logique, hein. Trump fait de la relance budgétaire à tout va alors que la croissance économique était forte, l'emploi aussi. Et bien évidemment, ça coûte cher, très cher. D'ailleurs, ça sera intéressant pour tous les autres pays qui vont se lancer dans la bataille de la relance budgétaire, le grand thème de 2020, on vous le dit tout de suite. Résultat des courses, 4,6% du PIB donc en déficit. Et une conclusion, c'est who cares, tout le monde s'en fout, hein. C'est clair qu'aux États-Unis, on n'est pas encore dans les taux négatifs. Alors dans les pays où on a un taux négatif comme en France, finalement créer du déficit et de la dette, ça rapporte de l'argent, donc pourquoi se gêner? Et puis aux États-Unis, les taux baissent, donc du coup, on s'en fout un peu. Il semble que l'Allemagne soit le dernier pays à défendre le concept d'équilibre budgétaire, on lui reproche d'ailleurs assez souvent, et que ce soit un concept du passé. Surtout que la Fed va baisser ses taux, a priori cette semaine, pour la troisième fois. Toujours très surprenant de comprendre pourquoi la Banque centrale baisse ses taux d'intérêt, alors que la croissance reste solide et qu'on est en situation de plein emploi, avec une inflation, contrairement à l'Europe, qui n'est pas basse, hein. On est autour de 2%, voire par certaines mesures, un peu supérieur à 2%. Le no comment du jour, j'avais envie de dire la bonne nouvelle du jour, mais je me suis retenu, c'est la mort annoncée par Donald Trump du chef de Daesh. Je traite d'une question intéressante, enfin, c'est pas moi qui la traite d'ailleurs, c'est le New York Times qui se pose la question de savoir pourquoi les riches aux États-Unis continuent-ils à vouloir être encore plus riches. Alors il y a pas mal d'explications, c'est assez amusant. Bon, on est d'accord, hein, sur l'explosion du gap d'inégalité, qui ne vient pas par la détérioration du bas de l'échelle, mais par l'explosion du haut. Et il y a des explications pour expliquer pourquoi des gens qui sont déjà milliardaires ou multimilliardaires continuent à se battre. Je ne sais pas si vous connaissez ce programme, moi je l'ai redécouvert, c'est un truc qui s'appelle le David Rubenstein Show. C'est sur Bloomberg, mais on peut retrouver tous les épisodes sur YouTube. David Rubenstein, c'est le cofondateur de Carlyle. Carlyle, c'est un des monstres du private equity aux États-Unis. Il a une passion, c'est interviewer les grands patrons américains, et j'avoue que c'est assez excitant. Il y a des interviews fantastiques de Jeff Bezos, Steven Schwarzman, qui est le patron de Blackstone, du private equity, encore Jamie Dimon, le patron de JP Morgan, et puis plein d'autres. Donc voilà, si vous avez du temps, régalez-vous. Rien n'arrête LVMH, hein, la croissance organique, bien évidemment, chaque année surprend. Mais maintenant, en plus, ils font de la croissance extérieure, ils en ont déjà fait, mais là, c'est un deal assez significatif. 14,5 milliards de dollars de deal, c'est pour acheter Tiffany. 120 dollars par action, une prime de 30%. Tiffany dit que c'est pas assez cher. Le parcours de LVMH, c'est quand même très très impressionnant, et on finit par la passation de pouvoir du jour. C'est aujourd'hui que Christine Lagarde prend le pouvoir à la BCE et remplace Mario Draghi. Officiellement, c'est le 1er novembre, mais c'est aujourd'hui qu'aura lieu la cérémonie de passation de pouvoir. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, puisque je ne vous reverrai pas.